Coucou, me voilà. Hop, je prends mes petites fiches et c'est parti. Je me mets en mode traître. Ouais, en mode traître, mais en mode traître du Cantal. Hein? Pourquoi je me mets en capuche? Je me suis encapuché parce que pour parler d'un jeu. Un jeu, bien sûr, ça a été tourné il y a quelques mois. La deuxième saison des Traîtres. Deuxième saison des Traîtres, animée par Éric Antoine, diffusée cet été sur M6 pour la deuxième année consécutive, avec une bonne petite dizaine de célébrités qui vont essayer de jouer un petit jeu. Un jeu qui ressemble un peu au fameux jeu de cartes que vous connaissez bien, le jeu du loup-garou. J'y ai joué quand j'étais en voyage avec un petit groupe dans le sud-ouest. Là, l'équipe de production d'M6 et du jeu des Traîtres, ils ont essayé de trouver un château. Dans la première saison, c'était, je vous rappelle, c'était avec le couple Monsieur et Madame David Douillet. Entre autres, voilà, je ne me rappelle plus de toute la liste des célébrités. Il y avait qui? Il y avait Elsa Esnour, évidemment, très émouvant. Il y avait aussi Delphine Vespizer, entre autres, parmi les candidats. Voilà, donc 3 personnes sont des traîtres. Tout le reste sont des loyales, des loyaux. Et les loyaux doivent démasquer les traîtres. Et s'ils trouvent les traîtres... Enfin bref, vous cherchez ça, vous regardez sur 6play, hein, en replay, la saison 1 et également le premier épisode de la saison 2. Oui, le premier épisode de la saison 2. D'un petit jeu sympathique. Regardez. Quoi? Je vais vous donner un indice. Un indice sur une célébrité qui joue le jeu de cette année. Un indice. Vous ne le voyez pas bien, hein, l'indice. Ah, pardon. Ah, faut le prendre du bon côté. Regardez, un indice. De qui je vais vous parler. C'est pas magnifique, ça? Vous voyez? Alors, bien sûr, je suis un peu habillé aussi, un peu sportif. Attends, je peux vous faire... hop, deuxième indice. Alors, un indice. Bon, ok, j'ai pas les mêmes muscles que lui, mais... Ouais, hop. Là, c'est moins épais. Alors, bien sûr... Voilà, deuxième indice. Voilà, je préférais pas de problème de nudité. Voilà. Ça fait pas mal, hein. Un petit Marcel militaire, t-shirt blanc, avec un mug, avec la petite tête de chat. Un indice. Les indices. On va parler d'un couple. Un couple, ils sont pas encore mariés, mais presque. Voilà, la réponse, c'est elle. On va parler de Juju Fit Cats et des traîtres et du château. Alors, les traîtres. Dans quel château d'émission a-t-elle été tournée? Qui a remporté la saison 1? Quelle célébrité allons-nous retrouver au casting de la saison 2? Ah, vous vous posez bien ces questions, hein? Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que le château est pas loin d'ici. Voilà, parlons de Audoriac. Voilà. Mais revenons plutôt au principe. Ça a déjà commencé l'année dernière sur M6. Et l'année dernière, la saison 1, ils ont fait ça à la fin de l'été. Ils avaient diffusé la saison 1 au mois d'août. Après, c'était pas évident. Ils diffusaient ça vers la fin du mois d'août, je crois. Donc ça a bien marché, parce que c'était bien sûr à la fin des vacances. Là, malheureusement, ils ont décidé d'essayer de lancer la saison 2 au tout début des vacances de l'été. Donc, petit score. Petit score pour le premier épisode. C'était, donc là je fais la vidéo le lendemain de la diffusion. Voilà. Du premier épisode. Donc c'est une émission inspirée par le célèbre jeu de société du loup-garou, je vous ai dit,
ça avait été un vrai petit bonheur estival, avec son lot de fausses pistes, d'accusations lancées à la volée envers ses camarades et bien sûr de trahison, avant de s'installer tranquillement sur le canapé et de savourer cette nouvelle édition, toujours animée par l'excellent Éric Antoine, le grand Éric Antoine avec ses 2 mètres de haut, avec son humour particulier. Donc, cette saison est diffusée depuis hier, donc chaque mercredi soir, cet été sur M6, à partir du 12 juillet 2023 à 21h10. Fin de l'épisode prévu aux alentours de 23h10, on va dire grand max 23h30, hein, voilà. Alors, non, c'est qu'en fait là c'est les vacances, hein, heureusement, voilà. Parce que bien sûr les enfants aimeraient bien découvrir ce jeu. Alors donc le mercredi soir, donc c'est sur M6, mais vous pouvez évidemment, si vous l'avez raté mercredi soir, que vous regardez peut-être le concurrent d'à côté, vous voyez. Parce que en face d'Éric Antoine, t'as qui? T'as Cyril Ferraud avec les hélicos bleus et rouges, la carte au trésor sur France 3. Ah, c'est carrément autre chose, hein. T'as carte au trésor ou les traîtres. Des célébrités qui essaient de démasquer d'autres célébrités qui sont traîtres. D'un autre côté, t'as quoi? T'as la carte au trésor, 2 candidats, un rouge, un bleu, 2 hélicoptères, une carte de France, des magnifiques images vues d'hélicoptères. Voilà, c'est carrément autre chose qu'un château, des épreuves, des mensonges. Et bientôt, il va y avoir des clans qui vont être formés dans le jeu. Mais les traîtres, évidemment, vous pouvez bien sûr les retrouver. Vous pouvez les retrouver en replay sur 6play. Voilà, si vous avez raté. Et qui a gagné la saison 1? Alors la finale, ça s'est joué entre Clémence Castel et David Douillet. Tiens, Clémence Castel, Koh-Lanta. Et cette année, il y a encore un ancien connu de Koh-Lanta. Pas n'importe lequel. The Star. Oui, c'est pas Moundir. Parce que Moundir, lui, bon, il est plus... Non, l'autre plus jeune. Comment il s'appelle? Laurent, c'est ça? Je vérifie. Alors, est-ce que c'est lui? Alors, attends. J'ai le nom. Où est-ce que j'ai le nom? Où est-ce que j'ai le nom? Où est-ce que j'ai le nom? Je l'ai non. Ok, on va revenir au truc. On revient à la saison 1. Donc, la saison 1 des traîtres, c'était donc avec 14 participants. Clémence Castel, David Douillet, Elsa Esnouf, Mélo Coco, youtubeuse je crois. Bruno Sanchez, évidemment, Catherine et Liliane, voilà, avec Alex Lutz. Bernard Werber, grand écrivain. Alex Ramirez, humoriste. Jas Riyad, humoriste aussi. Natou, youtubeuse. Martin Lamotte, évidemment, grand acteur. Paul Elkarat, évidemment, les 12 coups de midi. Delphine Vespizer, bien sûr, Miss France. Vanessa Douillet et Camille Lacour, bien sûr, ancien nageur. Et pour la saison 2, ils sont un petit peu plus nombreux. Voilà. En fait, il faut que le jeu dure tout l'été sur M6. Voilà. Donc ça dure un peu plus longtemps. Donc ils ont dit, hop, on va en mettre 4 de plus. Hein, voilà, ça fait 18. Ça fait 18. Donc vous voyez le casting. Nathalie Marquet-Pernot et son fils, Tom Pernot. Évidemment, la famille du regretté Jean-Pierre Pernot. La chanteuse Natacha Saint-Pierre, également la québécoise. Le couple d'influenceurs, donc Jujufi Katz et Thibaut InShape pour le côté... voilà. Thibaut InShape. Donc on y reviendra sur ce couple plus tard. La comédienne Charlotte de Turckheim, le côté un peu château, famille un peu spéciale, Charlotte. Le candidat de Koh-Lanta, donc Claude, voilà, Claude Dartois de Koh-Lanta. Jean Lassalle pour la politique. Candidat à l'élection présidentielle, avec son bel accent du sud-ouest, ça fait voyager. Voilà. Il a un peu de mal à comprendre les règles du jeu.
L'ancienne championne olympique d'escrime Laura Flessel, ministre des Sports à l'époque. Le comédien et réalisateur Kéron. Le comédien Vincent Dezania, Michael Youn et Benjamin Morgan. Voilà, Vincent Dezania, on le retrouve sur Gulli, dans un jeu avec des grenouilles. Voilà. Un jeu qui reprend les codes du jeu vidéo. Voilà, c'est sur Gulli et ça doit être tous les week-ends sur Gulli. C'était au printemps. Là, cet été, c'est plutôt autre chose sur Gulli. On a qui d'autre Charles Duquet, donc j'ai dit. Claude de Koh-Lanta. Laura Flessel pour l'escrime. Kéron, ok. Vincent Dezania. Ah, Guillaume Play. Guillaume Play. Ça vous dit quelque chose, peut-être, Guillaume Play? Animateur radio sur Énergie. Enfin, qui n'est plus sur Énergie, je crois. Il fait ses petites vidéos sur YouTube. Voilà, Guillaume Play. Jeune. La créatrice de contenu, Andy. Andy raconte. Alors, je viens de découvrir sur les réseaux sociaux qu'en fait, si j'ai bien compris, Andy était, à l'époque, une toute petite fille qui a fait quoi? Elle a fait quoi? Le pensionnat de Chavannes. Et oui, quand elle était toute jeune, elle a fait la petite émission de l'école de l'époque. Évidemment, qui a eu cette idée folle d'un jour d'inventer l'école? Le fameux générique du pensionnat de Chavannes avec Stéphane Rothenberg. C'était il y a 10-20 ans par là. Évidemment, une aventure filmée par les caméras, évidemment, avec des décors d'époque, les costumes d'époque, avec bien sûr le proviseur et bien sûr et le surveillant Navarro. Aucun lien avec Roger Hanin. Avec Roger Hanin. Voilà, donc normalement Andy raconte à l'époque, où elle n'était pas youtubeuse bien sûr, avant qu'elle fasse des vidéos sur YouTube, elle a participé au pensionnat de Chavannes. Revenons donc à M6. Alors à M6, donc il y a Eric Antoine qui est d'M6. M6, il y a Vincent Dezania, hein, M6 à l'époque du Morning Live avec Michael Youn, chaîne du groupe bien sûr avec Gulli, etc. Et pour être un peu plus en lien avec M6, ah oui, la vedette, non pas Cyril Lignac, l'autre vedette culinaire d'M6. Non, pas Etchebest, non, l'autre, plus marrant. Norbert Tarrer, Top Chef, le meilleur pâtissier, Norbert et Jean le défi, Norbert commis d'office. Je vous dis tous les programmes d'M6 dans lesquels il apparaît, bien sûr, et on le retrouve de temps en temps sur W9 avec les 100 vidéos qui ont fait le monde entier avec Priscilla Betty. Voilà, avec ses notes d'humour, Norbert Tarrer. M6 aussi, une fille, une Miss Météo d'M6, pas très connue, Jennifer Demey. Voilà. Et pour faire bien sûr plaisir, bien sûr, à certaines personnes, on a fait appel à qui? À l'acheteuse. À une acheteuse. Ouais, acheteuse. Affaire conclue, blonde, drôle. Ouais. Elle s'appelle Caroline. Margéridon. Voilà. Bon, comme c'est un château, évidemment, elle va peut-être estimer quelques objets dans le château. Voilà. Et on parlera du château tout à l'heure. On continue avec le casting de la saison 2. Ah, alors l'année dernière, c'était qui? L'année dernière, c'était Bernard Berber, un écrivain. Là, cette fois-ci, on a essayé de faire appel à un philosophe, essayiste, alors, qui passe de temps en temps à la télé. Qui passe souvent à la télé, peut-être sur les chaînes, je sais pas, je le vois peut-être dans des chaînes info ou... Je sais pas. Le philosophe et essayiste Vincent Cespedes. Vincent Cespedes, donc philosophe, essayiste.
Et le dernier de la liste, alors la saison 1, on a fait appel à Wikipol, hein, le fameux Wikipol des 12 coups de midi, voilà, les 12 coups de midi donc, de Jean-Luc Reichmann, Paul Elkarat. Là, cette fois-ci, on va passer à la concurrence, on va passer à la 2, on va passer plutôt pas tout le monde veut prendre sa place, mais plutôt à l'autre émission aux alentours de 18h40, 19h. N'oubliez pas les paroles. Et ce candidat de N'oubliez pas les paroles, ancien candidat de N'oubliez pas les paroles, il s'appelle Christopher, avec un K. Christopher Edia, champion de N'oubliez pas les paroles. Voilà. Et maintenant, un peu de voyage. Eh oui, maintenant vous allez savoir où a été tournée la saison 2 des Traîtres. La saison 2 des Traîtres, eh ben, ça a été tourné au mois de mars. D'accord? Donc il commençait déjà à faire un petit peu plus chaud. Sauf que la nuit, c'est encore des nuits un peu fraîches. Hein? Donc le château, un château fort du XIIIe siècle. Voilà, c'était un endroit idéal pour installer une bonne petite ambiance bien mystérieuse. Voilà. Construit sur un rocher de plus de 30 mètres, il a vu son environnement modifié suite à la mise en eau de la vallée qu'il surplombait. Sauvé de justesse de la noyade, sa silhouette se reflète maintenant dans les eaux d'un barrage, lui donnant ainsi un cadre exceptionnel. Il est désormais niché sur une petite presqu'île en bordure du lac. Vous pouvez visiter le château. Les plus téméraires d'entre vous peuvent même y dormir. Voilà. Et ça vous coûtera entre 280 et 350 € la nuit, évidemment. Hein. Et ce château se trouve pas loin d'ici, pas loin d'Aurillac. Alors, dans le Cantal, il y a pas mal de châteaux. En fait, c'est un château qui se situe presque dans le Cantal. On va dire presque. Pas. On ne sait plus trop si ce château est du côté du Cantal, de la Corrèze, du Puy-de-Dôme, parce qu'il est un peu en plein milieu d'un plan A3. Voilà, Corrèze, Cantal, Puy-de-Dôme. Cantal, Corrèze, Cantal, Corrèze, Puy-de-Dôme, Cantal. Dans mon sens. Un château au bord d'un lac. Alors, du coup, j'ai un gros dossier épais comme ça sur le château et sur les différents sites qui entourent ce château. Voilà. Autant que je cherche la confirmation. Ah non, je suis 4. Un article sur Thibaut InShape. Voilà le château. Alors, le château, ça appartient à une ville, ce château. À une ville qui se trouve, c'est lui aussi, qui se trouve également un peu à l'étroit entre la Corrèze, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Alors, une ville, donc château, lac, barrage. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que en bas du barrage, il y a une ville. Juste à côté du barrage. À côté du barrage, il y a un château. Un barrage qui marche. Un barrage qui est toujours en fonction. Voilà, barrage EDF, Électricité de France. Bien sûr, une centrale qu'on peut aussi visiter. Ce château, on peut le visiter. Je crois qu'on peut visiter qu'une petite partie du château, je crois. On peut visiter la petite chapelle et la cour. Voilà, il y a même eu des expositions, par exemple, pendant le tournage, en dehors du tournage, bien sûr, il y avait donc une petite expo, une expo de street art dans le château en question. La réponse, voilà, bon, je vous laisser le temps de chercher sur internet.
tous les indices que je vous ai donnés, de l'époque, c'est ça, l'époque... Pardon, je reviens à la vidéo. Voilà, je sais, donc je récapitule. Je sais pas à quel moment ça a été coupé la vidéo, mais je récapitule. Donc ce château, donc que vous cherchez évidemment, se trouve donc entre le Cantal, la Corrèze et le Puy-de-Dôme, du XIIIe siècle, construit sur un rocher de plus de 30 mètres. Il a vu son environnement modifié. À la suite, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un lac, il y a un barrage, il y a une ville à côté. Rocher de plus de 30 mètres. Ça a été construit sur un rocher, donc sommet de Jussette de la Noyade. La silhouette se reflète maintenant dans les eaux du barrage, lui donnant ainsi un cadre exceptionnel. Il est désormais niché sur une petite presqu'île en bordure du lac. On peut le visiter et même y dormir. Entre 280 et 350 € la nuit. Un château de Val qui se situe sur la commune de Lanobre, mais la propriété appartient à la ville de Bar-les-Orgues, évidemment. Lanobre, c'est dans le Cantal, et Bar-les-Orgues, c'est dans la Corrèze. Elle a été construite donc au XIVe siècle et au début du XVe siècle. La chapelle Sainte-Blaise, les communs et la fontaine datant de la fin du XVe siècle. Cette imposante forteresse est flanquée de 6 tours, couronnée de machicoulis et coiffée de toits en poivrière. Voilà, hop, je passe les photos. Château XVe siècle, avec une chapelle, super panorama sur le lac, du barrage de Bar-les-Orgues, le barrage de Bar-les-Orgues, des salles meublées, chemin de ronde, charpente remarquable. Voilà, visite évidemment tarifée à, on va dire 6,50 €. Pour les enfants, c'est 4 €. Pour les moins de 6 ans, c'est gratuit. Cour et chapelle visitable. Hébergement insolite. Animation pendant l'été avec les mercredis du château. Boutique souvenir. Il y a une petite pièce souvenir de la Monnaie de Paris. Exposition de peinture dans le château. Visite libre, bien sûr. Ou même guidée. Pendant l'été. Tous les jours de 10 h. Tous les jours de 10 h à 12h30 et de 14 h à 19 h. Voilà, situé donc dans la commune de Lanobre, mais ça appartient à la ville de Bar-les-Orgues. Alors, forteresse du XVe siècle, château de Val apparaît majestueux sur son îlot rocheux, baignant sa fine silhouette aux 6 tours couronnées de machicoulis dans l'immense lac du barrage de Bar-les-Orgues, dont la cour d'honneur, la chapelle gothique dédiée à Sainte-Blaise. On pénètre dans le château par une porte bardée de fer, dont le tympan est orné d'un bas-relief aux armes fleurs de l'Isée des destins. Le premier étage comprend 3 grandes salles meublées dans la décoration plafond et cheminée, date du milieu du 19e siècle, si je ne me trompe pas, c'est ça, les 2 X avec la barre entre les 2 X. Le deuxième étage est réservé aux prestigieuses expositions des œuvres des plus grands artistes contemporains. Au dernier étage, le chemin de ronde offre un splendide panorama sur le lac. La visite se termine par la charpente d'une tour, intéressante œuvre des compagnons du XVe siècle. Voilà la version courte, le château de Val. Il y a des vidéos sur YouTube. Si vous voulez avoir des images vues d'un drone, voilà. En raison de la construction du barrage de Bord qui a créé une retenue d'eau, le lac de Bord a inondé les terres se trouvant à son pied. Le château a été exproprié par EDF, puis vendu pour une somme symbolique à la ville de Bar-les-Orgues qui a fait de profondes restaurations, lui donnant son aspect actuel. Une étroite bande de terre le relie à la berge, la largeur de cette bande variant suivant le niveau des eaux. Un bateau
dans l'embarcadère se trouve au pied du château permet de faire une mini croisière sur le lac. Dans la cour d'honneur, il reste une chapelle gothique. Donc, je répète les infos, dédiée à Sainte-Blaise. Ainsi que les anciennes écuries, on pénètre dans le château par une petite porte de... Voilà. Un escalier en spirale, voilà, qui dessert les divers étages par un vestibule, qui à l'origine était une cour intérieure sans toiture. Voilà. Voilà, donc le dernier étage, donc évidemment, où loger les hommes de garde, puis les employés du château, se trouve un chemin de ronde en partie visitable. Il permettait la défense du château. De petites ouvertures permet de découvrir un panorama sur le lac. Le château a été classé monument historique depuis le 23 septembre 1946. Voilà, et ça appartient à la ville de Bar-les-Orgues, avec bien sûr la gestion directe depuis le 1er janvier 2017. C'est tout récent, c'est tout récent. La propriété donnée à la ville. Voilà, donc voilà, il demeure l'un des châteaux les plus préservés de la région Auvergne et Limousin. Voilà, la mise en eau du barrage de Bord date de 1951. Le château de Val a pu être sauvegardé. Voilà, donc le rocher de 30 mètres, donc la vallée de la Dordogne. Les pieds des murailles du château se sont trouvés entourés par les eaux de la Dordogne lors de la mise en eau. Cette forteresse, donc avec les 6 tours coiffées d'un matin. L'accès au château donc, se fait par un lent escalier en pierre en forme de spirale. Il dessert les étages de la vestibule. Ça reprend les mêmes infos. Chaque année, 2 expositions de peinture contemporaine sont organisées au printemps et en été. Voilà, donc ils ont tourné ça, ils ont tourné bien sûr l'émission avant de faire l'expo. Donc voilà, ça s'est tourné au mois de mars. Voilà, ils ont commencé l'expo vers le mois d'avril, par là. Voilà, pour les vacances de Pâques, par là. Ils ont tourné ça avant les vacances de Pâques. Alors, voilà. Alors, des expos de peinture contemporaine sont organisées au printemps en été. Depuis plus de 45 ans, de prestigieux et célèbres artistes peintres ont présenté leur œuvre dans les salons du château de Val et les mercredis du château. Les mercredis du château, donc les fameux spectacles organisés dans la cour du château de Val à 21h tous les mercredis. L'été, l'ambiance est festive au château de Val. Le cours du château se transforme en théâtre. Salle de musique, salle de concert avec une programmation variée pour le plaisir du public. Et parmi les artistes qui ont la chance de chanter au pied du château de Val, on a entre autres le groupe local de Brive, les 3 cafés gourmands. Et il y a bien sûr qui dit site historique, dit évidemment une petite boutique billetterie située dans les anciennes écuries du château datant du XVe siècle, avec bien sûr des cartes postales et la fameuse petite pièce de la monnaie de Paris. La boutique propose plus de 80 affiches des expositions d'art du château de Val, plus de 50 cartes postales des peintures du château, des livres et des articles souvenirs. La chapelle, donc classée monument historique, est en accès libre aux horaires d'ouverture du château. Elle accueille une exposition permanente sur la construction du barrage de Bord EDF et ponctuellement d'autres expos thématiques. À remarquer la couverture de son clocher en bardeaux de châtaignier de pierre gauloise orne l'escalier et une borne millière provenant d'Ide y est déposée. À l'étage des écuries, bâtiments vieux de plus de 5 siècles, se trouve la salle des conférences et réceptions, équipée pour recevoir 49 personnes. Donc, par rapport aux
aux 18 candidats des traîtres. Elle se prête à des projections, des rencontres associatives ou d'entreprises, conférences, collations et repas. Salle non équipée de cuisine, pourvue d'un simple office. Il y a même il y a la suite royale du château de Bâle. Se lever par un matin calme sur le lac et profiter d'une vue et d'une ambiance exceptionnelle, c'est possible, au château de Bâle. En résidant pour une ou plusieurs nuits dans la suite royale composée de 2 chambres et d'une grande pièce à vivre, avec un accès et une terrasse privative. C'est dingue. Château de Bâle situé à Lanobre. Il y a aussi, vous avez la possibilité bien sûr d'avoir toutes les infos sur le site internet du château de Bâle. Voilà, vous tapez château de Bâle, c'est facile. D'accord? Donc ça c'est dit, c'est fait. Bon après je crois que j'ai toutes les versions possibles, imaginables de la présentation du château. Voilà, je vous ferai peut-être la semaine prochaine un descriptif plus précis ici et avoir toutes les infos. Également, vous pouvez avoir toutes les infos sur le château de Bâle sur Wikipédia. Voilà, Wikipédia, donc château de Bâle. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez sur Wikipédia ou sinon vous cherchez donc les différentes infos sur différents sites spécialisés. Château de Bâle. On y reviendra la semaine prochaine. Voilà, parce que à force je vais me répéter plusieurs fois les mêmes infos. Mais revenons au sujet du jour. Les traîtres. Les traîtres avec le couple Thibaut et Juju. Alors, j'ai même 2, 3, 4 articles. Non? D'accord, ça c'était le début. Ok. Voilà, la semaine prochaine, donc, il y aura peut-être plus d'infos sur le château de Bâle et d'autres infos sur d'autres, voilà, sur les orgues de Bord-les-Orgues. Il y aura aussi une autre vidéo sur le barrage et sur le lac. Voilà, là c'était uniquement sur le château de Bâle. On y reviendra la semaine prochaine pour la vidéo. Alors, pour ce 14 juillet, parce que je vais mettre cette vidéo directement en ligne pour ce week-end 14 juillet, pour ce week-end 14 juillet, je fais une vidéo vachement longue. Donc, maintenant, passons à la partie People avec Juju et Thibaut. Parce que ce premier épisode a été triste. Eh oui. Thibaut InShape a été éliminé du jeu, en laissant Juju toute seule. Eh oui. Malgré tout, ils ont quand même vécu que 2 jours. Voilà. 2 jours de jeu. Voilà. Éliminé au bout de 2 jours. Au bout d'1 jour, ils ont éliminé un. Deuxième jour, ils éliminent Thibaut. Évidemment, vous me dites comment elle a vécu, Juju, l'élimination de Thibaut. Eh ben, elle était carrément au bord des larmes. Enfin, mais, lui, non. Mais elle... Et oui, la première soirée a vu l'élimination de Thibaut InShape quasiment à l'unanimité parmi les votants contre le pro du fitness, sa fiancée Juju Fit4, qui s'est effondrée en annonçant son verdict. C'est ce qui s'appelle un démarrage en trombe. Évidemment. Bon, ça fait quand même un petit score. Hein. Voilà, je vous dis le petit score d'audience pour ce premier épisode avec l'élimination de Thibaut, entre autres, du jeu. Ça fait quand même en moyenne 2,1 millions de fidèles. Ah non, ça c'était les scores de l'année dernière. D'accord. Alors, bien sûr, cette année, bien sûr, pour la 2e saison,
Éric Antoine a décidé de corser le jeu, de diabolique. Il va devenir infernal, ce jeu. Donc, il y a d'abord, bien sûr, l'arrivée au château. Il a d'emblée éliminé Norbert, Tarrer et Caroline Margéridon à la surprise générale, mais comme il a ensuite rappelé, il n'y a que deux manières de sortir des traîtres. Soit par l'élimination lors de la table ronde, soit par le bannissement des traîtres. Une sentence qui a donc permis aux deux exclus de revenir dans la partie. Après s'être entretenu avec différentes personnalités, Éric Antoine a désigné 3 traîtres. Charlotte de Turckheim, Guillaume Play et Juju Fitcat. Lors de leur premier conseil, ils ont décidé de bannir l'humoriste Kéron, dont ils redoutaient l'enquête, mais pour la première table ronde éliminatoire, les soupçons des candidats se sont rapidement portés vers Thibaut InShape. Face aux attaques de ses coéquipiers, le youtubeur n'a cessé de clamer sa loyauté. Texte de Thibaut InShape. J'aimerais savoir pourquoi, si tu n'as pas essayé de jouer le jeu... Non, c'est pas Thibaut qui dit ça. Si je continue. Je sais que tu n'es pas un bon monteur. Voilà. Il s'est dit, ouais, il se met de côté, il ne rentre pas dans la partie, j'ai ce ressentiment parce que tu ne me regardes pas. Ah non, ça c'est Juju qui dit ça, la phrase. Je vous redis la phrase de Juju vers Thibaut. J'ai ce pressentiment parce que tu ne me regardes pas. Je rappelle qu'ils sont quand même que fiancés, pour le moment. Voilà. Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Hein, voilà, parce que je vous rappelle que Thibaut avait lancé un petit casting pour essayer de trouver un partenaire, voire plus. Et donc voilà, c'est donc Juju qui a gagné la chance d'être le partenaire de Thibaut InShape. Et donc ça dure depuis un petit moment, ensemble. Et donc voilà, je crois qu'il a demandé en fiançailles il y a 1 an ou 2. Voilà, je crois que c'était la demande du fiançailles, ça s'est fait je crois avant le Covid. Et donc normalement dans quelques mois ils vont se marier. Et avant de se marier, ils se sont dit tiens, on va faire Fort Boyard et on va faire les traîtres. Voilà. 2 petits jeux sympathiques. 2 genres d'ambiance. Voilà. Ils ont fait quoi ils ont fait le fort, un château, après je sais pas. Après ils font peut-être Koh-Lanta avec les conseils de la vedette de Koh-Lanta. Mais revenons à Juju et à Thibaut. Alors, je sais que tu n'as pas un bon monteur. Il se met de côté, il ne rentre pas dans la partie. J'ai ce pressentiment parce que tu ne me regardes pas. Mais là, je te regarde. Oui, c'est Juju qui parle, pas moi. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Au plus profond de ton cœur, de tes magnifiques yeux, tu vas éliminer ton futur mari. Le vidéaste de 31 ans a ensuite émis ses hypothèses. J'ai 2 doutes. Vincent, Cespedes, le philosophe, et j'ai un doute sur Juju. J'imagine qu'Éric Antoine, par vice, a mis l'un de nous en tant que traître. Et vu que ce n'est pas moi le traître, ça doit être toi, Juju. C'est juste pour vous situer le truc. Une accusation qui a jeté un froid dans l'assistance. Tu es prêt à sacrifier la personne qui compte le plus à la table? C'est ça qui me rend fou, Ouais, je traduis, parce que là c'est marqué ouf, mais je dis fou, et qui me perturbe. Dans ta position, j'aurais été incapable de faire ça. J'aurais choisi n'importe quelle personne, mais pas ma femme. Tu choisis la personne la plus proche de toi
pour peut-être montrer ta loyauté. Mais c'est fou. Ça, c'est le candidat de télé-réalité, Koh-Lanta, Claude Dartois. Nathalie Marquet, donc Madame Jean-Pierre Pernaut, a également exprimé son incompréhension face à ce show. Des propos qui ont bouleversé Jujubee Cat. Je me rends compte que c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Je ne le vis pas bien du tout. Je crois que c'est le pire rôle à tenir dans ce jeu. Je ne sais pas comment je vais pouvoir tenir sur la durée du jeu. Là, elle a commencé à faire tomber des larmes. Bon. Si le philosophe Vincent Cespedes a recueilli deux votes contre lui, le vote de Claude et de Thibaut Inchep, justement, le youtubeur a vu son nom inscrit sur 13 ardoises. Je me rends compte que les jeux sont faits. C'est horrible, tout chamboulé à l'intérieur de moi, toutes mes émotions qui sont dans tous les sens. Ça c'est qui? Ça c'est Juju qui dit ça. Avec des trémolos dans la voix. Au moment de révéler son vote, la jeune femme. Ah oui, il a quel âge déjà, Thibaut? Ah, il a 31 ans et Juju, elle en a 26. Là, faut que je retrouve l'âge. Où est-ce que j'ai l'âge de Juju? 28 ans, voilà, 28 ans pour Juju. Voilà, qui n'a pas pu retenir ses larmes. Bon, bien sûr, le surnom de Thibaut Inchep, c'est Bibou. Bibou, je vote contre toi à contre-cœur. J'espère sincèrement que je ne me trompe pas et que tu es traître. En sachant que elle est traître. Et normalement, Thibaut n'est pas un traître. Et donc, elle décide à contre-cœur de voter contre lui. Voilà. Pour brouiller les pistes. Voilà, s'il ne votait pas pour c'est vrai que bon, autant tout le monde vote pour Thibaut, et là, moi je vote aussi pour mon chéri. Contre mon chéri. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà, je vote donc à contre-cœur, j'espère sincèrement que je ne me trompe pas et que tu es un traître. Si tu ne l'es pas, la suite de l'aventure va être très compliquée. Je sais que je suis loyal. Et je ne veux vraiment pas que tu sois dans mon camp. Mais c'est qu'en fait, ils sont divisés en deux équipes. Je crois en deux équipes de 7. Voilà. Je sais que je suis loyal et je ne veux vraiment pas que tu sois dans mon camp. Sinon, je vais me retrouver toute seule et ça va être dur. Voilà, et là ça y est, là tous les autres commencent déjà à pleurer. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Voilà, ça va être dur. Une situation qui a ému d'autres candidats, à l'instar d'Andy, la youtubeuse Andy et Guillaume Play. Face caméra, Jujubee Cat a ensuite expliqué avoir l'impression de me tromper la personne qui partage sa vie, qui est la personne la plus importante de ma vie. Ça me conforte dans l'idée que je l'aime plus que tout. Et donc du coup, par éliminé du jeu, Thibaut a enfin révélé faire partie du camp des loyaux. Un verdict qui a laissé sans voix les autres participants. Tandis que Juju n'a cessé de pleurer en voyant son amoureux partir, ce n'est pas ta faute. On aurait tout fait la même chose, a tenté de rassurer Claude, tandis que Jean Lassalle ne s'est pas senti fier de lui. Non, il n'est pas content. Une chose est sûre, cette réaction bouleversante devrait détourner les éventuels soupçons envers elle. Eh ben ouais. Alors,
Non, la semaine prochaine, je vous révélerai encore une petite info sur Jujutsu Kat. Quand je regarde cette petite info, alors en fait, je vous ai fait un petit résumé de la fin de l'épisode, du premier épisode. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça reprend Voilà. 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 Ce jeu a bouleversé donc le couple Juju et Thibaut, car c'était la première fois où nous étions filmés aussi souvent. C'est aussi la première fois où il fallait faire attention à tout ce qu'ils se disaient. Alors, bien sûr, ils sont hyper libres hein, dans leur relation. On ne se cache rien et puis, voilà, ils étaient séparés en dehors des tournages. Ils ne dormaient pas ensemble et ils n'avaient pas de téléphone pour communiquer. Voilà. Voilà, bien sûr, ils se connaissent très bien. Voilà, c'est devenu un moment dur. Voilà, ça a été l'une des expériences les plus éprouvantes qu'elle a pu vivre. Contrairement à d'autres joueurs, elle a été complètement immergée dans l'aventure. Elle a un côté hypersensible et bien sûr son jeune âge fait qu'elle n'a pas encore vécu assez d'expérience pour être capable de dissocier les choses. Finalement, ce qui se passait dans le jeu, ça le faisait remettre en question plein de choses en tant que personne. Ça a été hyper dur et voilà. Et elle a eu besoin de parler régulièrement avec un psychologue du jeu, évidemment. Heureusement qu'il y a ce petit bonus, évidemment, un psychologue voilà, pour Juju. Voilà. En cas de besoin, bien sûr, dans tous les jeux d'aventure, il y a un psychologue, voilà. Également pour Koh-Lanta, également. Je pense que pour Koh-Lanta, il y a aussi un psychologue qui accompagne les aventuriers. Il doit y avoir aussi un psy, je me demande s'il n'y a pas un psy également dans Pékin Express. Voilà. Et voilà, Thibaut et Juju, ils ont fait je crois, un petit bout de Pékin Express avec Stéphane Rothenberg. Et sur la chaîne de Juju Fit 4, bien sûr, vous pouvez retrouver une version courte du jeu Les Traîtres avec Eric Antoine et d'autres youtubeurs. Voilà, sur la chaîne de Juju Fit 4. Voilà, donc Les Traîtres, donc Juju et Thibaut. Voilà. 30, ah oui, donc Thibaut a 30 ans, youtubeur depuis ses 22 ans, c'est ça. Non, attends, il a commencé les vidéos vers ses 22 ans. Et la musculation, ça fait depuis qu'il est, depuis ses 17 ans. Voilà. Voilà, il a été victime d'une agression à la batte de baseball alors qu'il se promenait avec des amis. Voilà, donc ils habitent donc dans le département de la Haute-Garonne. Je crois qu'ils habitent tout près de Montpellier. Voilà. 9,8 millions d'abonnés sur YouTube, 5,1 millions d'abonnés sur Instagram et 9,6 millions sur TikTok. Voilà, il a créé donc la marque de vêtements de sport, bien sûr, le Team Shape, et sa gamme de vitamines et de compléments alimentaires. Voilà. Voilà, il a demandé donc Juju en mariage en septembre 2000. Ah oui, c'était juste à la fin des confinements, je crois. En septembre 2022, la jeune femme de 28 ans, donc influenceuse. Alors elle a combien? Elle a 2,9 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, 3,2 millions sur Instagram, 4,7 millions sur TikTok. Ensemble, ils ont lancé leur propre application de conseils en sport et nutrition. Shape You. Voilà, Shape You.
Voilà, voilà. Et donc pour Jujufit 4, bien sûr, il y a cette magnifique petite tasse hein, avec la silhouette d'un chat. Et elle a également sorti un bouquin sur des recettes à base de patates douces et un bouquin un peu autobiographique également, Jujufit 4. Voilà, comme bien d'autres personnalités de la toile, Thibaut et Juju ne manquent pas de propositions. Bien sûr, ils ont accepté de participer à Fort Boyard sur France 2. Et le printemps dernier, ils ont pris part au tournage des Traîtres pour M6. Parmi les 18 candidats. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Voilà, j'aurai une petite info la semaine prochaine là-dessus. Voilà, il y aura une info bonus, des infos bonus sur le château, des infos sur Jujufit 4 encore. Et on viendra également sur les autres sites à proximité du château qu'on peut évidemment découvrir et qu'on verra peut-être durant le jeu dans les moments extérieurs. Voilà. Ça a été une très très longue vidéo. Voilà, donc je la mets en ligne pour ce 14 juillet. C'est ma façon de fêter le 14 juillet en revenant sur un moment fort de ces derniers jours à la télévision, avec les Traîtres, avec la carte au trésor, donc bien sûr qu'ils n'ont pas fait de tournage dans le coin, donc on va découvrir d'autres petits coins de la France avec les hélicos rouges et bleus. Fort Boyard a commencé avec les nouveaux atouts du Père Fouras tous les samedis soirs. Voilà, donc j'ai quasiment des soirées magnifiques avec donc la carte au trésor, Fort Boyard, les Traîtres, les séries télé et le sport à la télé avec les Tours de France et plein d'autres choses, bien sûr, cet été, le voyage dans le Tarn, le théâtre de rue au mois d'août et les grosses chaleurs de l'été, évidemment, à supporter. On retrouvera évidemment Delphine Vespizer bientôt à la télé, évidemment, après la fin de Love Island. Voilà, donc évidemment, comme c'est l'été, voilà, ils mettent ce qu'ils ont en stock, évidemment. À la place de Love Island, on retrouve évidemment les vedettes des Marseillais, évidemment. Voilà, ceux qui ont la chance d'être en couple et qui ont des enfants. Autre chose à préciser, voilà, le petit fond vert, le soleil qui commence à se coucher. Voilà ma nouvelle vidéo, donc là cette fois-ci, je la tourne ici. Alors ici, pour vous situer par rapport aux vidéos précédentes, je suis avec d'un côté le canapé lit, de l'autre le canapé à carreaux. Le fond vert avec derrière le fond vert la cuisine bordélique qui se cache derrière. La télé avec des vidéos sur YouTube. Mon ordinateur, la fenêtre qui me sert de lumière naturelle, évidemment. Maintenant, il faut que je mange. Et demain est un autre jour. Pour moi, la date de demain, c'est le 14 juillet. Donc, je vous prépare la mise en ligne de la vidéo, bien sûr, avec ces deux morceaux entrecoupés par la petite panne de batterie de ma caméra. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, mettre un pouce vers le haut, mettre un petit commentaire si vous avez aimé, etc. Des petits commentaires, n'oubliez pas de les faire, c'est intéressant pour moi. De vous abonner, de cliquer sur la cloche, évidemment, pour la vidéo de la semaine prochaine avec la petite info bonus sur Jujufit 4, les petites infos sur le château et sur les lieux autour. Et continuez à suivre le Tour de France, les cyclistes, les Alpes. Et ensuite, on se retrouve donc pour la semaine prochaine, la dernière semaine du Tour de France masculin. Et parler, voilà, d'ici là, j'aurais bien sûr planifié pour suivre l'étape des filles à Mauriac. Tour de France féminin qui passe à Mauriac, évidemment, et qui passe tout près du château des Traîtres.
le château de Val à Bord-les-Orgues. Voilà. On reviendra là-dessus bien sûr la semaine prochaine pour le deuxième épisode de l'aventure Santibou in Shape. Voilà, Juju qui va essayer de se débrouiller toute seule dans cette aventure, mais je pense qu'elle commence à former des petites amitiés, surtout avec avec ses jeunes camarades youtubeurs, je pense. Voilà. Après, il faut voir comment elle va se débrouiller face à Nathalie Marquet, Natacha Saint-Pierre, l'acheteuse d'affaires conclues, le champion du karaoké de Nagui, de Laurent de Koh-Lanta, et de plein d'autres choses, évidemment les épreuves, les éliminations, les conseils, avec les traîtres, les trois traîtres, avec Jean Lassalle, comment il va vivre cette aventure. L'homme politique que tout le monde connaît avec son accent du sud-ouest, évidemment. J'arrête avec les imitations. Je vous laisse, je m'arrête là. Évidemment, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Peut-être avec ce fond vert, peut-être avec la lumière naturelle du soleil dehors sur mon balcon, avec ces grandes fenêtres. Et moi, je vous laisse et je vous dis bye bye, avec peut-être un autre costume que celui-là. Au revoir.